Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Malgré la situation, vous avez quand même à gérer tout ça, à pas vous laisser emporter. Euh, on se retrouve aujourd'hui du coup pour le deuxième yoga live du dimanche. Je voulais quand même vous rappeler du coup que durant la semaine j'ai des cours en visio et des vidéos. Donc si vous voulez participer, surtout n'hésitez pas. Donc le lundi soir à 19h il y a un cours de yoga vraiment très doux, très tranquille. Le mardi matin j'ai maintenu le cours de yoga prénatal. Donc toutes les femmes enceintes surtout n'hésitez pas à me demander si vous voulez participer au yoga prénatal. Le mardi soir, il y a un cours beaucoup plus dynamique où on voit des postures avancées, etc. Et après, le jeudi et le vendredi, du coup, je publie les vidéos de ces cours-là. Et le dimanche matin, toujours le live Facebook. Voilà, sinon, j'avais fait une petite liste pour me souvenir. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc, pareil, comme la semaine dernière, je pense que je vais pas faire une séance trop longue parce que c'est vrai que comme je vous vois pas, je préfère être sûre que ça dure pas trop longtemps, que vous soyez pas trop fatigué, surtout que vous ne vous fassiez pas mal. Donc pareil, je pense que la séance va durer comme la semaine dernière, peut-être 45 minutes. Je verrai. En plus, aujourd'hui, je suis plus au calme que la semaine dernière, bien que le paysage soit moins sympa. Il y a quand même moins de bruit. Et je serai plus à l'aise pour pratiquer. Même si je vous avoue que le studio me paraît vide et sans vie. J'aime pas ça du tout. Coucou Emmanuel. Bon, coucou Caroline. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si vous êtes là et si vous faites la séance, etc. Puis surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je reste quand même pas très loin du téléphone. Je pense que de mon tapis, je vais réussir à voir correctement. Et une dernière chose, si vous avez une astuce pour enlever la cire, j'ai fait tomber de la cire sur mon tapis de yoga. Évidemment, au studio, j'ai pas de sèche-cheveux. Donc si vous avez une astuce pour enlever de la cire qui a séché, je suis preneuse. Bien. Donc, prenez le temps de vous installer. Il faudra donc, comme d'habitude, un tapis de yoga, un plaid, une bouteille d'eau. Et voilà, on va pouvoir débuter. Et si vous voulez mettre un petit peu de musique chez vous, n'hésitez pas. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien en mettre, mais je pense que la qualité sera pas top. Bien. Regarde le message. Coucou Cathy, Véronique. C'est bien, il y a du monde de réveiller le dimanche matin. Donc, on va commencer debout à l'avant du tapis. J'attends que tout le monde s'installe correctement. On va avoir les pieds de largeur de bassin. Donc là, on va faire 2 enchaînements debout et après, on passera directement allongé. Vous allez fléchir le genou droit et venir le presser. Donc pas sur la poitrine comme ça, mais vraiment vers le haut. Comme ça. Et sentez vraiment l'étirement dans l'aine droite. Le genou gauche est légèrement déverrouillé. Et je viens juste de me rendre compte que je commence directement la séance sans avoir fait de méditation, de respiration, tout ça, et que personne ne me dit rien. Merci beaucoup du soutien. Vous voyez, j'ai pas fait de cours depuis mardi. Je ne sais même plus comment on fait pour en donner. Bien. Donc on va commencer pour de vrai. Je suis vraiment désolée. Pour les profs de yoga aussi, c'est dur de se remettre. Ah oui, et je vais essayer du coup, Amandine, la spatule. Même si je suis pas sûre d'en avoir une ici. Bon. Sur ce petit cafouillage, je vous invite à vous installer en position assise sur un tapis. Donc, si besoin, vous pouvez mettre un petit coussin sous les fesses pour vous rehausser un petit peu. Vous serez plus confortable, ce sera plus facile à tenir. Bien. Donc, installez-vous confortablement, bien assise sur les 2 fesses. Le dos est droit, les épaules bien relâchées. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et les paupières délicatement fermées. On essaye de ne pas avoir le menton trop en l'air, donc si besoin, on le ramène légèrement vers la poitrine. Et commencez simplement à respirer. Sans effort, sans réfléchir. Ça se fait naturellement.
Vous sentez l'air qui entre par les narines et l'air qui ressort. Inspirez calmement, expirez calmement. Et déjà, vous vous rendez compte, vous observez cette sensation agréable qui arrive petit à petit au fil des respirations. On se sent plus léger, les premières tensions se relâchent. Le brouhaha de l'esprit commence à ralentir, se calmer. Et progressivement, en douceur, vous allez inspirer un peu plus profondément et expirer un peu plus lentement. Davantage d'air à l'inspire et davantage de calme à l'expire. Inspirez, sentez l'air rentrer par les narines, gonfler le ventre, puis remonter dans les poumons et dans le thorax. Et expirez d'abord l'air du ventre, puis celui des poumons, puis le thorax. Respiration yogique complète. Respiration en 3 paliers. J'inspire, je gonfle le ventre, les poumons et le thorax. Et j'expire par le ventre, les poumons, le thorax. Encore une fois, inspirez profondément, laissez le plus d'air possible rentrer dans les poumons. Et expirez le plus lentement possible. Une dernière fois, inspirez profondément. Et expirez calmement. Toujours par le nez. Amenez une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Commencez à respirer par le ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se creuse. Les épaules restent bien relâchées, bien détendues. J'inspire par le ventre et j'expire par le ventre. La poitrine reste parfaitement immobile. Les épaules toujours bien relâchées. Il n'y a vraiment que le ventre qui se soulève et qui s'abaisse. Tout le corps est immobile. Restez concentré sur votre souffle, sur l'inspire, sur l'expire, sur l'expansion du ventre à l'inspire. De plus en plus, sentez le ventre qui devient plus souple et qui peut emmagasiner davantage d'air à chaque inspire. Et après avoir expiré, vous reposerez les mains sur les cuisses. Vous retrouverez une respiration naturelle. Et on va terminer les pranayamas par un exercice qui s'appelle Bahaya.
Donc on va inspirer durant 4 secondes ou 4 temps, expirer sur 8 temps et retenir votre souffle pour 8 temps. Si vous êtes confortable avec 8 temps de rétention d'air, vous pouvez facilement monter à 10, 12, voire 14. Et si vous êtes enceinte, surtout ne faites pas la rétention d'air à la fin, vous faites juste j'inspire en comptant jusqu'à 4, j'expire en comptant jusqu'à 8. Donc on va faire quelques cycles. Je ne vais pas compter, vous le faites directement dans votre tête. J'inspire en comptant jusqu'à 4, j'expire en comptant jusqu'à 8. Et surtout, il faut qu'il n'y ait plus du tout d'air dans les poumons à la fin du décompte. Et lorsqu'il n'y a plus du tout d'air, retenez votre souffle pour 8 temps. J'inspire 4, j'expire 8, je retiens 8. Donc vous pouvez commencer. De nouveau, on essaye d'avoir une respiration plutôt ventrale. C'est pour ça que je le fais toujours faire la respiration ventrale au début des pranayama. Pour prendre l'habitude, sentir le ventre qui se débloque et que ça devienne plus naturel. Avoir une respiration ventrale, ça permet vraiment d'apaiser l'esprit, de calmer le système nerveux. J'inspire, je compte jusqu'à 4. J'expire, je compte jusqu'à 8. Et ensuite, je retiens 8. Gardez une respiration fluide, il ne faut surtout pas que ce soit saccadé. Il ne faut pas qu'au bout de 3 secondes, il n'y ait plus du tout d'air. J'inspire 4, j'expire 8 et je retiens mon souffle durant 8 temps. Vous allez faire encore 3 cycles complets. Et ensuite, vous pourrez reprendre une respiration naturelle et on commencera la séance. Pour de vrai, cette fois. J'avais trop hâte de commencer, en fait, c'est pour ça. Un dernier cycle. Je compte jusqu'à 4 à l'inspire, je compte jusqu'à 8 à l'expire et je compte jusqu'à 8 en retenant mon souffle. Bien, je vais regarder. Caroline, du coup, c'est gentil pour le sèche-cheveux, mais je vais pas te faire déplacer pour mon tapis. Je le ramènerai à la maison, au pire, c'est pas grave. Bien, donc j'espère que vous êtes en forme. On va pouvoir commencer. Donc mettez-vous debout à l'avant du tapis. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même si je vois pas le commentaire tout de suite, au moins je pourrai y répondre plus tard, même si c'est qu'après la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire. Hop. Est-ce que tout le monde me voit bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Normalement, oui. J'avais déjà fait un premier test. Bien. Donc, si vous voulez mettre de la musique, c'est le moment. À l'avant du tapis, les pieds largeur de bassin, les genoux légèrement déverrouillés. Et on va fléchir le genou droit sur la poitrine et le presser en direction de la tête.
Donc bien vers le ciel, dans l'axe. Genou gauche légèrement déverrouillé. On respire. Ça va vraiment être tout un enchaînement de mouvements aujourd'hui. Amenez la main gauche sur la hanche gauche et ouvrez la hanche droite sur le côté. Respirez. Sentez bien l'ouverture dans la hanche. Et on va emmener le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche pour la posture de l'arbre. Donc, le pied soit à côté de la cheville, soit à côté du genou, soit à l'intérieur de la cuisse. Surtout pas sur les articulations. Peu importe la hauteur du pied, le plus important c'est d'avoir la hanche droite bien ouverte sur le côté. On amène les mains en prière sur la poitrine, on fixe un point au loin, et lorsqu'on est parfaitement immobile, on monte les bras vers le ciel. Et on garde la tête bien au centre des deux bras, les épaules sont relâchées. Et si on sent qu'on n'est pas stable, on ramène les mains sur la poitrine. Genou gauche légèrement déverrouillé, jamais complètement tendu. On respire. On est concentré et immobile. Et on va basculer les bras, le buste et la jambe droite parallèles au sol. Donc on pousse bien les bras vers l'avant, le dos est droit, fort et on pousse la jambe vers l'arrière. Genou gauche toujours légèrement déverrouillé. On respire. L'important c'est d'être sur une seule et même ligne. Donc même si le pied est décollé que de 3 cm du sol, c'est pas grave. Et on amène les mains de chaque côté du pied gauche sur le sol et on lève la jambe droite le plus haut possible. Vraiment le plus haut, le plus haut, le plus haut. On inspire et à l'expire, on vient poser le pied droit loin derrière. Et soit on le pose à la perpendiculaire du pied gauche, soit on reste en équilibre sur les orteils. Aujourd'hui, j'ai décidé de compliquer la chose. On redresse le buste, le genou gauche à angle droit. Donc le pied droit, soit perpendiculaire, soit sur les orteils. Je ne sais pas si vous voyez, je ne crois pas. On est face au genou gauche, on va inspirer, monter les bras vers le ciel, se grandir. On sent les muscles du dos qui s'engagent. On reste quelques respirations. Puis on va inspirer, amener les bras à l'horizontale sur le côté gauche, basculer le buste vraiment sur la gauche. Regardez en face. On inspire, on revient de face, les bras vers le ciel. Et à l'expire, on ramène les bras à l'horizontale et on twiste le buste vers la droite. Inspirez, revenez de face. On ramène les mains de chaque côté du pied gauche. On ramène le pied gauche à l'arrière en chien tête en bas. Donc les pieds sont largeur de bassin. Les talons vers le sol, les fesses vers le ciel, le regard en direction du nombril. Le dos bien droit et les doigts écartés. On respire. Et on inspire, on bascule en planche. On amène les coudes près du corps et on descend les coudes près du corps en planche. Les mains sont de chaque côté de la poitrine. On pousse dans les mains. On inspire, les pieds largeur de bassin. Et on redresse le buste. Les coudes légèrement déverrouillés près du corps. Les épaules bien décontractées, loin des oreilles. Et on ne regarde pas vers le ciel parce que la nuque sinon serait trop inclinée. On regarde plutôt à la diagonale. Si c'est trop difficile, on se met sur les avant-bras, largeur d'épaule et on regarde en face. On respire, on va rester encore un petit temps et on va mettre une difficulté supplémentaire. Vous allez fléchir les genoux et venir essayer d'emmener les pieds et la tête qui se touchent. Nul besoin de tordre sa tête vers l'arrière pour essayer de faire toucher les pieds. En fait, c'est le dos qui va se cambrer suffisamment pour pouvoir toucher les pieds et la tête.
C'est vraiment tout dans le dos le travail. Et on repose doucement en crocodile, donc quelques secondes, les mains l'une sur l'autre, on pose la tête sur les mains, les gros orteils se touchent et les talons tombent de chaque côté. Et on respire, on relâche. On profite vraiment de ce moment pour relâcher toutes les tensions du dos. On respire, on laisse le rythme cardiaque redescendre. On amène le front sur le sol, les bras de chaque côté du corps. On fléchit les genoux, on vient attraper les deux chevilles. Si c'est pas possible, on n'en attrape qu'une seule. Et le bras opposé est tendu loin devant. Vous allez inspirer. Et sur l'expire, redresser et le buste et les jambes pour venir sur le ventre, sur l'estomac. Il faut vraiment sentir le poids du corps sur l'estomac et le massage au niveau des organes. Respirez. Si vous pouvez, rester. Sinon, relâchez la posture. Encore quelques respirations. On relâche, on amène les mains de chaque côté de la poitrine. On pousse dans les mains, on vient à quatre pattes. Puis on vient s'asseoir sur les talons. Posez le front sur le sol. Les bras soit allongés loin devant, soit de chaque côté du corps. Et on détend. On relâche. On revient doucement à quatre pattes, on crochette les orteils, on pousse les fesses vers le ciel, les jambes sont bien tendues, les pieds largeur de bassin, chien tête en bas. On reste un instant, puis on inspire. Pied. Je me souviens plus quel pied doit aller devant. Pied droit devant, il me semble. Bref, faites l'autre jambe. Et donc, comme tout à l'heure, soit le pied à l'arrière perpendiculaire, les deux talons bien sur la même ligne, soit on veut compliquer et hop, on se met en équilibre sur les orteils du pied à l'arrière. Toujours, par contre, les deux pieds sur la même ligne. Ça, c'est très important. Le genou droit à angle droit. On monte les bras vers le ciel, on se grandit. Le dos bien fort, vous devez vraiment sentir les muscles du dos qui sont bien engagés et qui travaillent. On inspire et à l'expire, on va basculer le buste sur le côté droit. On amène les bras à l'horizontale, vraiment twister le buste sur la droite. Inspirez, relevez de face, grandissez-vous. Et à l'expire, on bascule sur la gauche, toujours les bras à l'horizontale. Il faut vraiment sentir le travail de rotation au niveau des obliques et aussi dans les organes. En fait, ça a vraiment un effet détox, toutes les rotations au niveau du buste. On inspire, on se grandit et on ramène les mains de chaque côté du pied droit et on va lever la jambe gauche le plus haut possible. Le genou droit légèrement déverrouillé. On respire. Le plus haut, le plus haut, le plus haut. Puis on va emmener les bras, le buste et la jambe gauche. Ah, je me suis pris dans les plantes. Parallèle au sol. On respire, on reste. Les épaules sont relâchées. Et plus on est calme, plus ce sera facile de tenir. On redresse doucement. Posture de l'arbre. Donc on amène le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, soit à côté de la cheville, du genou ou à l'intérieur de la cuisse. Les mains en prière sur la poitrine. On fixe un point au loin.
Et lorsqu'on est parfaitement stable, on monte les deux bras vers le ciel, les épaules bien relâchées, la tête au centre des deux bras. On respire, on reste. Et on ramène les bras le long du corps, la main droite sur la hanche droite. On attrape le genou gauche qu'on ouvre bien sur le côté gauche. On fait vraiment la même chose tout en sens inverse. On ramène le genou de face et on va venir le presser vers la tête. Et on relâche doucement. On détend les chevilles. Vous pouvez boire un petit coup si vous voulez. Vous pouvez poser une question maintenant si vous souhaitez que j'y réponde rapidement. Et d'ici 30 secondes, on va repasser sur le tapis pour le deuxième enchaînement. J'espère que ça va pour l'instant pour vous. Moi, j'ai un petit peu chaud. Je pense que c'est le manque d'entraînement. Parce que mine de rien, même si je continue de pratiquer, je fais beaucoup moins de yoga qu'en temps normal. On part pour un deuxième enchaînement, donc qui n'est pas forcément plus dur. Sur les Yoga Live, j'essaye vraiment de choisir un niveau plutôt débutant pour que ce soit accessible à tout le monde. Et que surtout, comme moi, je ne vous vois pas, qu'il n'y ait aucun risque de blessure. Coucou Marine, j'avais pas vu que tu faisais le cours. Bien. Donc, debout à l'avant du tapis, pieds joints ou largeur de bassin. Inspirez, montez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et à l'expire, allongez loin devant et loin en bas. Et on reste. Laissez bien le buste se déposer sur les jambes, la nuque relâchée, la tête aussi. On reste, on respire. On va encore faire quelques torsions du buste. On amène les mains sur le sol, donc fléchissez les genoux si nécessaire. Envoyez la jambe droite à l'arrière et posez le genou droit sur le sol. On va rester assez longtemps dans cette posture, donc si vous voulez, vous pouvez mettre un petit support sous le genou droit. C'est vrai que quand on est sur un sol un peu dur, ça peut vite être douloureux. Donc le genou gauche à angle droit, on va pousser les hanches vers le sol. Inspirez, se grandir vers le ciel. Amenez les bras vers le ciel. Si c'est trop difficile, gardez les deux mains sur le sol, le dos droit. Et continuez de pousser les hanches vers le sol. Sinon, on se grandit. Puis on amène la main droite à l'intérieur du pied gauche sur le tapis. La main gauche vers le ciel et le regard vers la main gauche. Si vous avez quelques tensions dans les cervicales, regardez plutôt en face. Respirez. Puis ramenez la main gauche à l'extérieur du pied gauche, la main droite vers le ciel et le regard vers la main droite, ou en face. Et ramenez la main droite sur le sol. Suivez bien cet enchaînement. On va tendre la jambe gauche. Pour l'instant, restez sur la jambe gauche. Donc, soit tout le pied est posé sur le sol, soit vous pouvez le laisser se décoller, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment sentir l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Et progressivement, je vais venir m'asseoir sur le tapis. Donc, j'étais en équilibre sur le genou droit avec la jambe gauche tendue. J'ai amené les mains de chaque côté du buste et j'ai posé les deux fesses sur le sol. Posture du héros qu'on a déjà vu plusieurs fois. Je vais vous la montrer de profil. Donc, le genou droit est fléchi et si possible, le dessus du pied dans le prolongement du tibia. Si c'est trop difficile, trop douloureux,
Vous pouvez amener le pied sur le côté, sur l'extérieur. Mais si possible, tout dans le même prolongement. On amène les mains à l'arrière du dos, bien décontracté, aucune tension dans la nuque, dans les épaules. Si ça tire suffisamment sur la cuisse, le dessus de la cuisse, la cheville, le pied, etc., restez comme ça. Sinon, vous pouvez descendre sur les avant-bras ou complètement vous allonger sur le dos, mais si le genou droit ne se décolle pas du sol et si la posture reste confortable. Restez vraiment dans une posture confortable. Il faut bien sûr sentir l'étirement, mais pas que ce soit douloureux. On respire calmement, on reste, on profite. Et on revient doucement sur les avant-bras. Vraiment pousser dans les avant-bras pour vous redresser. N'utilisez pas forcément les muscles du buste. Puis revenez sur les mains. Et on va ramener les mains de chaque côté du buste pour venir de nouveau sur le genou droit, la jambe gauche tendue. Puis on fléchit la jambe gauche. Les mains sont de chaque côté du pied gauche. On crochette le pied droit dans le tapis. Et on ramène le pied gauche à l'arrière en chien tête en bas. Et on va détendre un petit peu jambe gauche, jambe droite en fléchissant et en alternant. J'écrase le talon gauche sur le sol, je reviens, le talon droit, je reviens et je continue d'alterner tranquillement. Toujours les pieds largeur de bassin. Puis on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel et elle expire, posez le genou droit entre les mains. La fesse droite se pose sur le tapis. Et si ce n'est pas le cas, prenez un petit coussin et mettez-le sous la fesse. Essayez vraiment de ramener le pied droit en direction des mains et de ne pas être assis dessus. La jambe gauche, elle est tendue à l'arrière. Le buste bien droit, face au genou droit. Pas du tout de poids du corps sur les mains. Les mains sont sur le tapis, mais pas le poids du corps. Et on va rester. On respire. Les épaules bien relâchées, la cage thoracique ouverte. Si on veut, on peut fermer les yeux. Inspirez. Et à l'expire, allongez loin devant. Posez le front sur le sol, relâchez les épaules, tout le dos. Et restez. Respirez. Si le front ne touche pas le sol, vous pouvez emmener les poings l'un sur l'autre, devant le genou, et poser le front dessus. On ramène les mains de chaque côté du genou droit. On pousse dans les mains pour redresser le buste. De nouveau, on pousse dans les mains dans les orteils du pied gauche. Et on revient en chien tête en bas. Et on alterne gauche, droite, en allongeant les talons sur le sol. Pour détendre les jambes et les hanches. On va inspirer, lever la jambe gauche le plus haut possible. Et à l'expire, poser le genou gauche entre les mains. La fesse gauche se pose sur le sol ou sur le support. Jambe droite tendue à l'arrière. On ramène le pied gauche en direction des mains. Le buste face au genou gauche. On reste. On respire. On prend le temps d'ajuster la posture. Des fois, ça se joue vraiment à 3 mm. C'est pour ça que durant la séance, même si là vous êtes à la maison, essayez d'être vraiment présent et présente et d'être attentif aux sensations de votre corps. C'est très très important. Inspirez et à l'expire, allongez loin devant, posez le front sur le sol et détendez le dos.
profiter de ce moment de calme, de détente. Et ramenez doucement les mains près du genou gauche. Poussez dans les mains pour redresser le buste. De nouveau, poussez dans les mains dans le pied droit et revenez en chien tête en bas. Et de nouveau, on fléchit en alternant gauche et droite pour tout détendre le corps. Puis on inspire, on lève la jambe droite le plus haut possible et on expire. On pose le pied droit entre les mains, soit le pied gauche à la perpendiculaire, soit on reste sur les orteils. Pardon, c'est pas le bon enchaînement. On pose le genou gauche sur le sol. Décidément, ce matin, c'est très très dur. Donc genou droit bien dans l'angle droit. L'important, c'est de pousser les hanches vers le sol. Vous devez tout de suite sentir l'étirement dans l'aine. C'est assez intense. Donc soit on garde les mains sur le sol, soit on se redresse vers le ciel. On grandit. On respire. Puis on vient emmener la main gauche à l'intérieur du pied droit, la main droite vers le ciel et le regard vers la main droite. N'oubliez pas de toujours pousser les hanches vers le sol. Puis la main droite à l'extérieur du pied droit, la main gauche vers le ciel, le regard vers la main gauche. Et on ramène la main à côté du pied droit. Et comme tout à l'heure, on va venir tendre la jambe droite, laisser le buste complètement relâché. Si besoin, vous pouvez décoller les orteils du pied droit. Et progressivement, on vient amener les mains de chaque côté du buste et on vient s'asseoir sur le tapis. Les deux fesses bien posées. Le pied gauche dans le prolongement du tibia ou avec le pied sur le côté si c'est trop difficile. L'important, c'est d'avoir les deux fesses bien posées sur le sol. Le dos est droit et la posture est facile à tenir. On amène les mains à l'arrière. Le buste bien relâché, bien détendu. Puis on vient sur les avant-bras. Et si encore vraiment on est à l'aise, on peut s'allonger. Si vous n'êtes pas à l'aise, restez sur les mains. Surtout, toujours rester confortable. On reste le temps de quelques respirations. Puis on va pousser dans les coudes pour redresser le buste. Pousser dans les mains. Revenir droite. Amener les mains de chaque côté du corps. Pousser dans les mains pour venir sur le genou droit. La jambe gauche toujours tendue dans un premier temps. Le genou finit par se fléchir. Les mains sont de chaque côté du pied droit. On ramène le pied droit à l'arrière en chien tête en bas. Puis on va fléchir les genoux et sauter entre les mains. On tend les jambes, on laisse le buste redescendre vers le sol, on reste. On respire. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez soit attraper l'arrière des mollets, soit attraper les gros orteils en pince pour venir presser le buste sur les jambes. Le but n'étant pas de poser la tête sur les genoux, c'est vraiment tout le buste qui se dépose. Fléchissez doucement les genoux. Inspirez, déroulez la colonne, les bras vers le ciel. Et à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Et vous pouvez boire un petit coup et vous allonger sur le tapis. Donc on va terminer la séance par un enchaînement allongé. Vous prenez le temps. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On boit un petit coup si nécessaire.
Donc prévoyez de la place à l'arrière du tapis pour avoir la longueur des jambes derrière la tête. Pour pas vous retrouver bloqué. Donc, on est allongé sur le dos. On fléchit les genoux et on peut amener les mains sous les hanches pour venir redresser et le buste et les jambes vers le ciel. Le poids du corps uniquement sur les épaules, pas sur les coudes, pas sur la nuque. Le buste vraiment bien droit, bien fort et les orteils décontractés. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez laisser les mains sur le sol. Et si encore vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez décoller les bras du sol et les tendre en direction des jambes. Mais faites bien attention que le poids du corps soit toujours sur les épaules. Vraiment, si vous voulez essayer d'évoluer dans la pratique, il faut d'abord correctement maîtriser le mouvement au niveau débutant avant de passer à l'intermédiaire et ensuite à la posture avancée. Et tout doucement, on laisse les pieds redescendre à l'arrière de la tête en gardant les jambes tendues. Surtout, on ne force pas, on laisse les pieds se déposer doucement sur le sol. On respire et on vient doucement dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, sur le tapis, sans s'écraser sur le tapis. On fléchit les genoux sur le buste. On les serre fort. On peut rouler un petit peu de gauche à droite pour masser la colonne. C'est quand même vraiment pas évident de vous faire les postures et d'expliquer en même temps. J'ai déjà du mal à respirer sans parler. On repose les deux pieds sur le sol, largeur de bassin. On va tendre les bras sur le sol. Il faut que le bout des doigts touche l'arrière des talons. C'est votre unité de mesure pour l'emplacement des pieds. On va inspirer et sur l'expire, lever les hanches le plus haut possible. Vraiment le plus haut, le plus haut, le plus haut. On rapproche les épaules l'une de l'autre, les omoplates, pour ouvrir la cage thoracique davantage. On ramène légèrement le menton, la poitrine. Et on respire. Et si on se sent bien ce dimanche matin, on monte en pont complet. Donc on amène les mains à l'arrière de la tête. On inspire et à l'expire, on pousse aussi bien dans les mains que dans les pieds. Et après, on essaye de rapprocher le plus près possible les mains des pieds. On respire profondément, relâchez dès que vous souhaitez, sinon restez un peu. Et on redescend doucement. On prend le temps de dérouler la posture. On vient s'allonger sur le tapis. Les jambes allongées, les pieds pointés. On amène les mains sous les fesses. On va inspirer. Pousser dans les coudes pour redresser le buste. Rapprocher les coudes le plus près possible l'un de l'autre. On rapproche les omoplates également. Le dos se creuse et on vient poser le sommet de la tête sur le tapis. Et on continue de pointer les pieds. La cage thoracique est bien ouverte et on respire profondément. On utilise vraiment toute la capacité des poumons. Sentez qu'il n'y a aucun blocage dans la cage thoracique. Tout est bien ouvert, prêt pour respirer. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez rester encore 2-3 respirations supplémentaires, sinon vous pouvez relâcher la posture. Puis on amène les bras à l'horizontale. On fléchit les deux genoux sur le buste. On inspire et à l'expire, on vient déposer les deux genoux sur le côté droit. Et relâchez bien les jambes. Les jambes sont complètement détendues, sans aucune tension.
Si vous voulez, vous pouvez mettre un plaid ou un coussin sous les genoux ou entre les genoux pour servir de support. Les deux épaules sont bien sur le sol, il y a juste le buste qui twist la colonne vertébrale qui effectue une rotation. On sent également un étirement dans la hanche gauche. On inspire, on ramène doucement les genoux de face et à l'expire, on les dépose sur le côté gauche. On reste encore quelques respirations. On ramène doucement les genoux de face et on vient s'allonger sur le tapis pour la relaxation. Donc, prenez le temps de vous installer. Je vais rapprocher la caméra. J'espère que vous avez choisi un endroit au calme, où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez choisir une musique relaxante pour vous laisser bercer. Donc, si vous avez besoin, prenez un plaid, des coussins, tout ce que vous voulez. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour être bien, pour être confortable. Donc, comme dimanche dernier, je vais débuter la relaxation et une fois que j'aurai fini ma partie guidée, je couperai la vidéo, mais vous pourrez rester encore quelques minutes pour profiter de la relaxation. Bien. Une fois que vous êtes confortablement installé, bien positionné, que vous avez fait les derniers ajustements nécessaires, laissez aller vos bras, vos jambes et fermez doucement vos paupières. Et commencez par prendre 3 profondes respirations. Sentez l'air gonfler les poumons à l'inspire et sentez votre corps se déposer sur le tapis à l'expire. Laissez-vous aller au calme et à l'immobilité. Laissez vraiment le corps se déposer lourd sur le tapis. Sentez à chaque expire le corps qui prend contact avec le tapis. Votre corps se détend, votre esprit s'apaise. Et vous sentez que vous êtes déjà beaucoup plus détendu qu'avant la séance. On a laissé les tensions de la semaine qui se sont accumulées. Commence à les relâcher, à les laisser partir. Inspirez calmement, expirez calmement. Et commencez par porter votre attention sur les sensations de votre corps. Comment vous vous sentez à l'intérieur, là, maintenant. Quelles émotions sont présentes? Vraiment observez tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, à l'intérieur de l'esprit.
Mais ne cherchez pas à analyser ou à critiquer, à juger. Simplement, on observe et on constate. Là, je me sens bien. Cette partie du corps est encore un peu tendue. Je me sens stressée, je me sens fatiguée. Au contraire, je me sens apaisée, sereine, serein. Et vous continuez de respirer calmement. Vous pouvez réajuster la posture si besoin une dernière fois pour être le plus confortable et le plus immobile possible. Et à partir de maintenant, tout votre corps restera immobile sur le tapis. Et vous allez porter toute votre attention sur la sensation de l'air qui entre par les narines et la sensation de l'air qui ressort. Sentez l'air plus frais à l'inspire et l'air plus chaud à l'expire. Sentez la cage thoracique qui se soulève et qui s'abaisse à chaque respiration. Observez, mouvement calme et tranquille. Sentez le ventre et la poitrine qui deviennent de plus en plus souples à chaque respiration, comme si ça devenait plus facile de respirer. Mouvement calme et tranquille. Et vous allez faire un scan corporel. Vous allez porter votre attention en commençant soit par la tête, soit par les pieds, et passer chaque partie de votre corps rapidement pour voir s'il y a des zones qui ont besoin d'être relâchées, d'être détendues. Souvent, on a tendance à crisper un petit peu les doigts ou les mâchoires. Vraiment, laissez-vous aller, laissez votre corps se détendre, se déposer. Relâchez chaque muscle, chaque tension. Et continuez de respirer en toute conscience. Vous êtes connecté à votre souffle, dans la perception de votre corps, ancré dans l'instant présent. Continuez de respirer. Continuez de laisser votre corps se détendre. Tout votre corps est détendu à présent. Votre esprit apaisé. Vous pouvez décider de vous abandonner à cette relaxation ou de vous réveiller en prenant tout votre temps, ramenant d'abord la conscience du corps, la conscience du souffle,
la conscience de votre position. Bougez lentement les doigts, les orteils. Baillez, vous étirez. Vous pouvez choisir de vous assoupir encore un instant, de profiter de ce moment de relaxation, de détente. Et moi, je vous remercie infiniment pour cette séance où j'étais pas très concentrée, on va dire. Je pense que j'ai commencé à prendre le rythme confinement, moi aussi. Voilà, il y a eu quelques cafouillages, mais j'espère que sinon la séance vous a plu. J'espère vous retrouver demain pour les visios. Donc vraiment, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez participer. Donc pour tous les adhérents, c'est entièrement gratuit. Pour ceux du coup qui ne sont pas adhérents, qui n'ont pas de forfait au studio ou aux autres cours, c'est 5 € la séance. Donc voilà, si vous voulez participer, c'est avec grand plaisir. C'est vraiment pratique parce que je peux vous voir, vous corriger en même temps, vous pouvez poser des questions en direct, etc. Donc je trouve que c'est vraiment très bien. Et il n'y a aucune application à télécharger. Donc merci beaucoup pour votre présence ce dimanche. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Là, je vois le temps dehors et il fait un sublime soleil. Il y a plein de gens qui se promènent. Donc j'espère que vous allez passer également un bon dimanche tout en faisant attention aux mesures du gouvernement. Voilà, moi ce sera repas à la maison, en famille. Donc je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais plein de bisous et donc soit à demain, soit à dimanche prochain. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je regarderai tout juste après et je pourrai vous répondre. Bon dimanche!